Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo Actu Mercato, la deuxième du nom. Voilà, on avait commencé il y a 2 3 jours. C'est la deuxième maintenant, après voilà 3 jours il me semble de nouvelles. Donc voilà, on va pouvoir commencer, etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. 92% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo, donc la première Actu Mercato, n'étaient pas abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est simple. Ça aide à faire grandir la chaîne et franchement, c'est juste un bouton, c'est gratuit. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge, ça me ferait super plaisir. Et on va tout de suite commencer avec la l'info qu'on avait abordée dans le premier épisode et maintenant qui est désormais officielle, c'est Vitor Roque, le Brésilien en provenance de l'Atlético Paranense qui arrive au FC Barcelone pour 30 millions qui va directement au club et puis 30 millions pour lui en bonus qui dépendra un peu de ses performances, etc. Contrat jusqu'en 2030-2031, clause libératoire maintenant qui s'élève à 500 millions. Il arrive plus ou moins en janvier 2024. Et donc, si on parle des bonus, voilà, il y a 26 en fonction de ses performances, de ses goals, de ses titres et 5 millions en plus s'il arrive à finir dans le top 3 du Ballon d'Or, le temps le temps qu'il est au Barça, quoi. Donc voilà, Victor Roque, c'est désormais officiel. On l'avait abordé et maintenant c'est désormais officiel pour le joueur brésilien. On part maintenant du côté de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui signe une nouvelle recrue, Cher Endur, le milieu italien en provenance de Benfica. Franchement, super bonne recrue, je pense. J'ai pas regardé énormément de minutes parce que voilà, Benfica, c'est pas un championnat que j'ai la possibilité de regarder. Mais franchement, je pense que c'est un transfert qui corrobore bien avec le nouveau mantra que Luis Enrique aimerait bien mettre en place, c'est-à-dire voilà, faire jouer les jeunes, etc. Lui, il a seulement 18 ans, milieu de terrain très dynamique, de ce que j'ai pu voir. Donc, je pense que ça peut bien aider le Paris Saint-Germain. Bon, faut qu'il joue, etc. Faut pas le laisser sur le banc parce que voilà, comme je l'ai dit, et comme je l'ai déjà dit, quand t'es jeune, il faut absolument jouer et en plus, quand t'es bon, il faut vraiment jouer et pas être mis sur le banc. Donc voilà, on parle du PSG, on va du côté de Marseille avec Liman Ndiaye qui, ben, normalement, a eu un accord avec le club. Maintenant, il faut que les Sheffield, donc son club, et l'Olympique de Marseille, bah, commencent à discuter, etc., trouvent un accord. Mais en tout cas, entre le club et lui, c'est bon. Lui, il ne voulait que Marseille parce qu'il a déjà eu des propositions de Première Ligue, etc. Mais voilà, lui, il voulait Marseille. Voilà, comme le dit Fabrizio, les deux clubs, donc l'OM, vont bah, tout simplement négocier avec Sheffield step by step. Voilà, ça devrait se faire. Le raccord entre le club et le joueur s'est fait la semaine dernière. Normalement, je pense que ça devrait se faire et je pense que ça peut être une super bonne recrue. Et en plus, parce que une bonne nouvelle n'arrive pas seule, Renan Lodi a tout simplement, ben voilà, trouver un accord avec l'OM et l'Atlético également. Enfin, accord de principe, voilà, c'est pas encore tout de suite fait, mais s'ils arrivent à finaliser cet accord de principe en un vrai accord, en une officialisation, je pense que le mercato de l'OM serait très très bon avec déjà l'arrivée de Kondogbia, maintenant Ndiaye et puis s'ils le font, Renan le dit, je pense que ça ferait un des plus beaux mercatos de cette Ligue 1. Donc franchement, je les encourage à continuer parce que ça fait un peu vendre du rêve. Voilà, franchement, c'est 3 joueurs qui sont quand même très bons. Maintenant, à voir s'ils vont arriver voilà, s'adapter à cette Ligue 1. Et maintenant, on repart du côté du Paris Saint-Germain parce que voilà, il faut absolument aborder ce sujet, vous vous en doutez bien. Le cas Mbappé, Real maintenant, Real l'année prochaine, voilà, PSG prolonge, etc. En tout cas, la position du PSG, elle est simple. Ils veulent tout faire pour prolonger Mbappé jusqu'en 2025 pour, voilà, un scénario, comme ils disent, gagnant-gagnant, même si les seuls gagnants, c'est eux, Mbappé, et donc le Real, eux, bah, ce sont les perdants de l'histoire. Il y a vraiment que eux qui gagnent parce que, bah, ça veut dire que s'ils signent jusqu'en 2025, Mbappé se verrait accorder encore une fois une année de contrat avec son salaire, etc. Et Paris, par contre, eux obtiendront l'année prochaine une indemnité de transfert dans un an. Donc voilà, les seuls gagnants, c'est Paris et Mbappé, et absolument pas le Real, parce que le Real, eux, ils voulaient prendre Mbappé l'année prochaine complètement gratuit. C'est parce que s'il ne prolonge pas, voilà, il sera gratuit la saison prochaine.
Mais bon, s'il signe un contrat, ça va peut-être les mettre dans l'embarras le Real parce qu'ils voulaient absolument pas débourser le moindre euro pour lever son contrat. Mais par contre, à mon avis, pour son bonus, etc. Là, je pense qu'ils allaient mettre le paquet. Et donc là, peut-être que finalement, il va encore prolonger et ça va encore tarder. Et c'est peut-être que ça n'arrivera jamais. Donc voilà, j'espère que Mbappé, pour lui, il ne va pas le faire. Mais voilà, on sait jamais. Mbappé, il s'est déjà fait retourner le cerveau une fois. Peut-être il se le fera retourner une deuxième fois. Voilà, maintenant on va voir. Forcément, le cas Mbappé sera un des cas les plus chauds durant ce mercato estival. Une nouvelle recrue du côté de l'Arabie Saoudite, Sergei Milinkovic-Savic. Il a 40 millions d'euros. Voilà, encore une fois, un jeune joueur, enfin jeune, il a quand même 28 ans, mais voilà, encore un joueur qui est relativement jeune qui va vers l'Arabie Saoudite. Un super bon joueur d'ailleurs parce qu'il était pisté par plusieurs clubs de Première Ligue, etc. En même temps, c'était un des meilleurs joueurs de Serie A à son poste depuis 2 3 ans. Il va rejoindre donc Ruben Neves au milieu de terrain et Kalidou Koulibaly en tant que défenseur central. Franchement, là, Al Hilal, il commence à avoir une très bonne équipe avec 3 bons joueurs d'expérience en Europe. Voilà, maintenant, voilà, c'est un peu triste, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est son choix. Et c'est comme ça, l'Arabie Saoudite, l'argent, c'est forcément, ça attire les joueurs. Donc voilà. Donc nouvelle forcément arrivée pour cette Arabie Saoudite, et je pense que c'est pas encore fini d'ici la fin de ce mercato. On part maintenant du côté de la Turquie avec, voilà, tout simplement Angelino en prêt, avec obligation d'achat de 7 8 millions pour tout simplement le club turc, Galatasaray. Voilà, je pense que ça peut être une bonne recrue. Angelino, on l'a déjà vu que ce soit en Ligue des Champions avec Leipzig ou même en Bundesliga. Ça peut être un super bon piston, un bon pied gauche. Donc franchement, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, maintenant, je vais pas vous mentir, je vais pas regarder les matchs de Galatasaray parce qu'Angelino est là, mais franchement, je pense qu'il aurait pu viser plus haut, mais voilà, comme ça, c'est comme ça. On part maintenant du côté de Leipzig avec l'achat, leur achat le plus cher de l'histoire, avec Openda, 38 millions qui sont juste au RC Lens. Et après, voilà, avec les bonus, je pense que ça va, le montant du transfert va avoisiner les 50 millions avec les bonus, etc. Contrat jusqu'en 2028. Donc 5 ans de contrat, et donc voilà, les medical tests sont déjà faits, etc. Je pense que voilà, maintenant c'est plus qu'une question d'heures avant l'officialisation de Leipzig. Mais donc voilà, comme je l'ai dit juste avant, donc la signature la plus chère de l'histoire du RB Leipzig, 38 millions, on pourrait se dire que c'est pas énorme, mais en fait, Leipzig, ça n'a jamais été un club qui achète énormément parce que voilà, c'est pas dans leur motra, mais là ça va encore 38 millions parce que je pense qu'en plus ils peuvent encore le faire fluctuer et vous le vendre dans 2 3 ans encore plus cher, parce qu'en sachant qu'en plus ils ont déjà vendu Szoboszlai 70 millions à Liverpool, ils vont vendre à mon avis Guardiola leur décès à Manchester City. Donc voilà, il fallait qu'ils se renouvellent, qu'ils rachètent des joueurs, et forcément il fallait peut-être un peu allonger pour avoir des bons remplaçants à ces joueurs. Et là je pense qu'Openda, ça peut vraiment être pas mal en combinaison en plus avec Werner, etc. Alors, franchement, ça peut être pas mal pour lui et pour Leipzig également. Voilà, au niveau on a fait ce petit arc avec Angelino et Openda. Au niveau maintenant, des infos plus Première Ligue. Voilà, l'AS Roma a trouvé un accord avec Leeds pour un prêt de Rasmus Christensen, le défenseur danois, jusqu'en juin 2024. Voilà, c'est pas la plus grosse info de la journée, mais voilà, un joueur de la Première Ligue qui s'en va. Et puis maintenant, on va partir pour Aston Villa. Voilà, tout simplement. Pau Torres qui signe à Aston Villa, qui rejoint son ancien entraîneur Unai Emery pour 32,5 millions hors bonus. Un super bon défenseur dans l'ensemble. Je pense que Aston Villa fait une super bonne affaire. Emery fait encore un super bon recrutement après Yuri Tillemans. Je pense que cette équipe, il va falloir y faire attention la saison prochaine. Ils peuvent rivaliser avec le top 7, top 8, comme ils l'avaient déjà fait la saison passée, enfin en tout cas à la fin de cette saison passée quand Unai Emery était arrivé. Donc franchement, il faut faire attention à cette équipe. Ils font des super bons recrutements. Mais bon, une arrivée n'est pas sans un départ, et c'est Ashley Young qui part à Everton
voilà, c'est fait, il a mis un message sur ses réseaux où ben voilà, il remercie les fans, etc., les villains. Donc voilà, here we go, confirme pour Fabrizio Romano. Donc Ashley Young à Everton, ça va être fait. Maintenant, on part du côté de l'AC Milan avec une nouvelle fois un joueur de Chelsea qui s'en va. Et cette fois-ci, c'est Pulisic qui va rejoindre du coup Loftus-Cheek à Milan. Deux joueurs de Chelsea à Milan, ça peut être pas mal pour les automatismes, etc. La cohésion de groupe, ils ont déjà du coup des affinités. Et donc, voilà, c'est fait. Même Pulisic a fait une vidéo sur ses réseaux, regardez ici, où voilà, il dit que il est parti à Milan, il est très excité, etc., très impatient de jouer. Donc voilà, ça c'est fait. Donc contrat jusqu'en 2027 pour Pulisic. Franchement, ça peut être pas mal pour l'AC Milan. Ils avaient besoin d'ailier. Ils avaient déjà recruté Romero, l'Argentin de 18 ans, en provenance de la Lazio gratuit. Mais là, je pense qu'un joueur d'expérience comme Pulisic, qui est encore relativement jeune, il a que 27 ou 28 ans, un truc comme ça. Donc franchement, ça peut être vraiment pas mal pour les deux parties. Et donc c'est comme ça qu'on va clôturer cette vidéo, les amis, la deuxième vidéo Actu Mercato. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle note vous donneriez-vous au mercato de l'OM pour le moment, et tout simplement la recrue idéale pour votre club préféré. Voilà, quel joueur aimeriez-vous en fonction des disponibilités et des besoins de votre club. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.